sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. 8h12, l'édito politique d'Arthur Berda du journal Le Figaro. Bonjour Arthur. Bonjour Marc. Arthur, vous nous emmenez ce matin vers la droite et de la campagne pour la présidence des Républicains. Oui, car plus la date limite de dépôt des candidatures approche, le 18 mars, plus la ligne de départ commence à prendre forme. Le dernier rebondissement en la matière, c'est le retrait de David Lisnard qui a renoncé hier à se présenter alors qu'il n'excluait pas jusqu'ici d'incarner une troisième voie, je cite, ordo-libéral. Au lieu de cela, le maire de Cannes a finalement décidé de soutenir Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qu'il connaît bien pour l'avoir côtoyé dans le sillage de François Fillon il y a une dizaine d'années. Alors, même s'ils viennent de deux territoires totalement différents, avec la Côte d'Azur pour l'un et la Vendée pour l'autre, les deux hommes partagent une vision et une ligne. La vision, d'abord, c'est que la droite peut renouer avec les Français à condition d'assumer sa tradition de gouvernement. Et la ligne, c'est d'être à la fois très libéral sur les questions économiques, assez conservateur sur le plan des valeurs et extrêmement ferme sur les sujets régaliens, à savoir la sécurité et l'immigration. Avec ce nouveau soutien, Arthur, vous diriez que Bruno Retailleau s'impose comme le favori ? Disons en tout cas que la dynamique est plutôt en sa faveur, oui. Dans cette campagne interne qui a démarré il y a une dizaine de jours, c'est pour l'instant le ministre de l'Intérieur qui est omniprésent, pour le meilleur, comme lorsqu'il réussit à convaincre François Bayrou d'aller au bras de fer avec l'Algérie, mais aussi pour le pire, comme lorsque de terribles actualités viennent funestement lui rappeler que la parole n'est pas toujours performative en matière de maintien de l'ordre, d'où d'ailleurs les encouragements à démissionner de certains de ses amis qu'il appelle à claquer la porte, à la fois pour se préserver, mais aussi pour mieux se concentrer sur le parti, scénario auquel l'ancien patron de la droite sénatoriale s'est jusqu'ici refusé, convaincu que sa voix porte bien plus aujourd'hui au sommet de l'État qu'elle n'a jamais porté par le passé. Et en parlant de voix, Arthur, vous trouvez qu'on entend moins celle de Laurent Wauquiez ? On l'entend moins, oui, voire pas du tout, pendant que le numéro 5 du gouvernement enchaînait par exemple hier un déplacement à Calais avec un meeting à Lille. Le patron des députés LR, lui, se faisait autrement plus discret. Non pas qu'il soit en vacances, bien sûr, mais tout simplement parce qu'il a en fait opté pour une stratégie radicalement différente, puisque ce sont les militants qui éliront le président du parti en mai et non pas l'ensemble du pays. Laurent Wauquiez préfère mener une campagne souterraine directement auprès des adhérents plutôt que de chercher à prendre les Français à témoin. Son pari, c'est en fait que s'il devient le président des Républicains, il aura ensuite tout le temps et le loisir de réfléchir à comment conjuguer les Républicains au singulier. Autrement dit, passer de président des Républicains à président de la République. Et on va suivre ça avec vous. Merci beaucoup Arthur Berda du journal Le Figaro. Très bon week-end. Bon week-end à vous. Et à bientôt. 8h15, tout de suite, l'invité de la matinée.